in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody sing hallelujah. Hallelujah. Everybody sing hallelujah. Hallelujah. Everybody sing hallelujah. Hallelujah. Everybody sing hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué à jamais. Lui qui par sa grâce nous a accordé la vie. Seulement vivant, mais nous avons aussi la santé. C'est un don de grâce de la part de l'Éternel. Et pour cela, nous lui rendons grâce. Et je profite de l'occasion pour prier pour ceux qui sont malades et alités en cet instant même. Que l'Éternel Jéhovah Rapha les guérisse au nom de Jésus. Retrouvez la santé et que vous puissiez vous tenir debout afin de louer et d'adorer notre Dieu, le roi des rois. Car il est bon pour nous et sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu et nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons le psaume 27, verset 14. Voilà le dernier verset du psaume 27. Et notre message aura pour thème « Espère en l'Éternel seulement ». Voilà, espère en l'Éternel seulement. Nous lisons le texte de Psaume 27, verset 14 en français qui nous dit ce qui suit. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Salomon blave voir André que doué né. Bon après toi si nous sans les dire pour un pomona après toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est un psaume de notre aïeul David. Eni Salomon cho miatobi David bon. Qui nous exhorte à espérer en l'Éternel. Il dit, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Et à la fin, il dit, espère en l'Éternel. Nous connaissons un peu la vie de David. Nous savons qu'il a traversé des péripéties. Il a été persécuté même par le roi. Si tu es dans un pays, dans une ville où le roi te persécute, ça veut dire que ta vie est en danger. On peut te repérer partout où tu te trouves. Et le roi peut avoir des espions un peu partout dans le pays. Et ta vie n'est plus en sécurité. Nous connaissons l'histoire de David au milieu de ses frères. Nous savons que bien qu'il ne soit pas le plus âgé, il est celui qui a été envoyé derrière les brebis dans la brousse. Il était
perpétuel danger. Il pourrait être une proie aux bêtes féroces. Mais l'Éternel a été avec lui. Au point que lui, il avait la force de pouvoir tenir les loups et les fendre la gueule. Il pouvait vaincre même le grand, le géant Goliath. Parce qu'il espérait toujours en l'Éternel. Il ne perdait jamais espoir. Quelles que soient les difficultés que David traversait, il savait qu'il pouvait compter sur son Dieu. Il croyait en lui au point que le nom de l'Éternel était devenu pour lui une forteresse. Voilà pourquoi il dira à Goliath, tu viens vers moi avec l'épée, le javelot, la lance, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il avait confiance en ce nom-là. Et ce nom était pour lui une forteresse. En ce nom, David pouvait avoir la victoire. Et ce fut d'ailleurs le cas aussi. Au point que les femmes chanteront et diront que Saul a tué 1000, David 5000. Milliers. Ce qui veut dire qu'il a fait des exploits avec le nom de l'Éternel. En ayant confiance en l'Éternel, en espérant uniquement en lui, il a pu faire ce que l'humain naturel ne peut pas faire. Il a fait des exploits. Et voilà pourquoi il nous exhorte ce matin. Il dit, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Au finish, il dit, espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Espérer, c'est attendre la venue de quelqu'un ou de quelque chose. C'est encore attendre les bienfaits de l'Éternel. Espérer, c'est considérer l'objet de quelque chose qu'on souhaite vraiment arriver. Considérer la chose là comme c'est déjà, c'est faisable, c'est évidemment. Ça peut arriver. Voilà, c'est ça, espérer quelque chose. De ce verbe espérer, on peut trouver espérance ou encore espoir qui est un synonyme. Espérance veut dire action d'espérer ou le résultat qu'on a de cette action-là. Mais quand on parle de l'espoir, c'est un synonyme de l'espérance, mais il y a une nuance. L'espoir a beaucoup plus trait au vécu quotidien de l'homme. Il s'inscrit dans le quotidien de l'homme. Donc espérer en l'Éternel, c'est reposer tout son espoir, c'est-à-dire
tout son vécu quotidien sur l'Éternel. Et même que son avenir, son futur, le placer en lui. Parce que quand vous lisez dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible nous dit, l'espérance ne trompe point. En espérant en l'Éternel, on ne sera jamais confus dans sa vie quotidienne et aussi dans son futur, dans son avenir. Parce que c'est les deux choses là qui importent beaucoup plus pour l'homme. Nous travaillons pour survivre, pour venir à bout de nos besoins quotidiens. Mais aussi nous travaillons pour garantir un avenir meilleur à nous-mêmes et à nos enfants. Ce qui veut dire que notre vécu quotidien est très important. Mais aussi notre futur, notre avenir est aussi beaucoup plus important. Ce qui veut dire que si nous voulons avoir un avenir meilleur, tout en ayant une vie quotidienne aussi garantie, il faut toujours avoir l'espérance ou bien l'espoir en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Parce que l'espérance ne trompe point. De tous ceux qui ont espéré en lui, personne n'a été confus. Nous avons des exemples dans la Bible. Quand nous prenons le cas de Joseph par exemple, c'est une histoire que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 37 à 50. Voilà. Joseph, déjà à 17 ans, ses frères l'ont vendu. Et il va quitter la famille pour une terre étrangère pour devenir esclave là-bas pendant une longue durée. Il va servir d'abord dans la zone de Potiphar. Et de là, il va aller en prison. Et en prison, il espérait toujours en l'Éternel. Il avait confiance en son Dieu. Il savait qu'un beau jour, l'Éternel le délivrera. Et voilà pourquoi il n'a pas été confus. Et de la prison, il va devenir un gouverneur. Il devient premier ministre en Égypte. Le temps qui va séparer sa vente par les frères et son arrivée à la souveraineté comme premier ministre, ça fait déjà 13 ans. Ce qui veut dire que les 13 bonnes années ont été passées comme serviteur d'abord et aussi comme prisonnier. Oui. Serviteur d'abord et ensuite prisonnier. Mais en tant que serviteur, il avait confiance en son Dieu. Il espérait en lui. Voilà pourquoi il ne voulait rien faire pour offenser son Dieu. Même quand la femme de Potiphar lui donnait cette opportunité de pouvoir faire usage de son corps et de réjouir son âme, de son corps, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il espérait en son Dieu. Il savait qu'en faisant cela, la colère de Dieu se retournera contre lui. Il a refusé. C'est ce qui lui a coûté la prison. Mais en prison aussi, l'Éternel était encore avec lui. Il avait un autre esprit en lui. Au point qu'il pouvait
interpréter les songes. Parce que si on a tellement de droits pour qu'on Et c'est par cela qu'il va devenir Premier ministre. et toi y a mis non la Parce qu'il a interprété les deux songes à un panetier et un échanson du roi. elle a bien elle de droits qu'on ménage si après un petit mais à me venir à Hakula, ma clé à me bobo. À Bolokola. Voilà. Et ça a été réel. C'était accompli tel que cela a été dit. Et aller au de droits qu'on ménage, elle fait mener ma. Voilà pourquoi, avant que les chansons ne quittent, Joseph va le dire, souviens-toi de moi quand tu seras dans le palais. Et yanti a vu à Hakula wa dasile yanti a blona Joseph blene vena ne il est ça mais donc il dit. Mais ça n'a pas été le cas. Va un mobé. Parce que le moment où Dieu devait l'élever n'est pas encore arrivé. Elle a bien et mais il a quoi de diamant. Dieu fait les choses en leur temps. Et quand le temps arrive, il le fait bien. Voilà pourquoi je vous exhorte à avoir toujours confiance en l'Éternel. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, ayez toujours confiance en votre Dieu. Il ne vous décevra jamais. Les moments peuvent être durs, mais ils ne seront pas plus durs que notre Dieu. Il dépasse les difficultés. Il est capable de changer les situations. Il peut même changer l'eau amère en une eau douce. Il peut faire couler de l'eau dans les rochers pour que ça peut plus boire. Il peut changer l'eau en vin. Il peut frayer le chemin là où il n'y en a pas. Même dans la mer Rouge, il a frayé un chemin. Même encore dans le Jourdain, il a frayé un chemin. Si vous avez une mer Rouge devant vous, ou vous avez encore un Jourdain devant vous, je vous exhorte à avoir espérance en l'Éternel. Parce qu'il va frayer un chemin. Même dans un désert où il n'y a pas de voie, on ne sait par où passer, on est perdu. L'Éternel va intervenir et il va frayer un chemin. Espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsque nous espérons en l'Éternel, les choses semblent être longues. On a tendance à penser que ça n'arrive pas vite. Et voilà pourquoi certains disent que Satan lui le fait plus vite. Oui, c'est vrai. La contrefaçon, oui, c'est facile à faire. Satan ne fait que la contrefaçon. Il ne fait rien d'original. Dieu, il fait l'original. Amen. Et l'original, ça dure dans le temps. Oui. On peut faire la différence lorsqu'on achète deux téléphones portables. L'une qui est originale et l'autre qui est contrefaçon. Vous allez voir que l'original va durer longtemps. La contrefaçon ne dure pas. Notre Dieu, il fait l'original et il le fait bien en son temps. Mais le diable, c'est un faux. Et il est faux et il fait du faux. Si on devait le mener en jugement, on devait l'accuser d'usage de faux. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, il fait l'original. Ne le comparez pas avec Satan. Espérons toujours en l'Éternel. Même cette heure d'avenir,
dit il là. le fera. Et là où est coco. Parce qu'il est juste et véridique. Et là bena enyi nous te pour la clé de Joseph a espéré en l'Éternel. Joseph pour la Yehova. Après 13 ans de servitude et de prison, Le poète le osuba ba clé au nord. il va devenir Premier ministre Et va tout donner la part en Égypte. les Égyptiens ni ba. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël même, Ma ou peut du camp Israël là. espérait en l'Éternel. On ne pas la Yehova. Pendant 430 ans de servitude en Égypte, Le peu à l'enfant le black tombe le plus bien les ils ont Égyptiens. été asservis Et il au tout d'ani. par les pharaons. Pharaon tout d'ani. Ils ont servi l'Égypte Et il au suba Égypte. pendant 430 ans. Peu à l'enfant le black toson. Et là, ils criaient à l'Éternel. Et te pour moi au dos lion Parce que Yehova. c'est lui seul leur Elle espoir. a bien eu des cas pour nous pour Ils n'avaient pas d'autres espoirs. C'est l'Éternel seul qui pouvait les sauver. Et voilà pourquoi chaque fois ils criaient à l'Éternel, espérant qu'il leur viendra au secours. Et quand Dieu va rencontrer Moïse dans le désert, dans le buisson ardent, Dieu va lui dire, j'ai écouté la voix de mon peuple. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que le peuple criait à l'Éternel. Avant de lui crier, on a espéré que c'est lui qui pouvait nous sauver. Voilà pourquoi il criait. Donc Dieu dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour les sauver. Voilà pourquoi Moïse a été envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Après 430 ans, leur espérance n'a pas été vaine. L'espérance a payé. Ils ont retrouvé la liberté. Ils ont été délivrés. Et finalement, ils ont regagné leur terre promise. Même après cela, en captivité babylonienne, le peuple espérait toujours en l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils ont passé pratiquement 70 ans en Babylonie. Comme esclaves, comme déportés. Voilà. Mais pendant ces 70 ans, ils espéraient toujours en l'Éternel. Ils l'invoquaient. Ils le priaient. C'est pendant ce temps-là qu'on a vu les synagogues s'éparpiller un peu partout. Puisqu'on ne peut plus retourner à Jérusalem. Il faut trouver des lieux de prière. Ils ont bâti des synagogues pour prier l'Éternel. Parce qu'ils avaient espérance en leur Dieu. Ils croyaient que l'Éternel pouvait les sauver. Ils espéraient un jour retourner encore sur leur pays, dans leur pays natal. Et justement, l'Éternel a suscité un certain Cyrus. Corès. Cyrus les a libérés. Ils sont revenus encore en Israël. Quand on espère en l'Éternel, on n'est jamais confus. Et quand on espère en l'Éternel, on ne crie pas, on ne donne pas des cris de détresse, des cris alarmants. Mais on espère en l'Éternel en silence. On espère en l'Éternel tout en gardant son calme. Quand tu espères en l'Éternel et tu agis autrement, les actes démontrent que tu n'as pas réellement
confiance en ce Dieu-là. Espère toujours en l'Éternel. Quand tu espères en lui, il te viendra au secours. Il n'abandonne jamais les siens. Psaume 33, verset 18 dit ce qui suit. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Voilà, espérant, quand on espère en la bonté de l'Éternel, on attire l'œil de l'Éternel vers soi. Quand tu espères en l'Éternel et que ses yeux sont sur toi, il ne faut plus chercher secours ailleurs. Les talismans ne peuvent rien faire pour toi. L'enchantement ne peut rien faire. Mais quand tu espères en l'Éternel, confie-toi entièrement en lui. Ses yeux sont braqués sur toi. Et aucun mal ne t'arrivera. Même s'il apparaît comme un mal qui arrive sur toi, c'est une voie frayée par l'Éternel pour te bénir. Il a fallu que Joseph passe par la prison pour rencontrer les chansons avant d'arriver à la tête. Quand il avait dit à ses frères qu'il a fait un songe, les frères disaient que lui, il pensait devenir leur supérieur. Il faut le vendre. Il faut le liquider. Comment il peut devenir notre supérieur? Lui qui est notre plus petit. Ils ignoraient que c'est d'ailleurs sur la voie de la gouvernance qu'ils lançaient leur petit frère. Quand l'Éternel est avec toi, il dispose même favorablement tes ennemis. Oui. Ils vont penser te faire du mal. Mais le mal qu'ils pensent te faire sera pour toi une voie vers ton succès. Parce que l'Éternel a ses yeux braqués sur toi. Daniel avait espoir en l'Éternel. Il avait confiance totale en lui. Voilà pourquoi quand le roi a signé le décret que personne ne devait prier, on ne doit plus prier un autre Dieu. Si ce n'est que le roi seulement, Daniel a ouvert les fenêtres de sa maison. Et sur sa maison à étage, il élevait les mains vers le ciel. Il priait l'Éternel. Il chantait louange à Dieu. Parce qu'il avait espérance en lui. Il savait que même en désobéissant à la loi du roi, qui interdit la prière à l'Éternel, l'Éternel Dieu sera de son côté. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il avait un choix à faire. Adorer Dieu et avoir Dieu de son côté, ou ne pas l'adorer et avoir la faveur du roi. Il fallait faire un choix. Humainement parlant, il fallait choisir le décret du roi. Rester chez lui sans prier. Abandonner l'Éternel Dieu
pour que le roi puisse avoir sa faveur sur lui. Mais Daniel a choisi plutôt obéir à l'Éternel. Même étant étranger, il n'a jamais oublié son Dieu. Il avait confiance en l'Éternel Dieu. Il espérait en sa bonté. Voilà pourquoi il priait l'Éternel Dieu. Et quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions deviendront ses serviteurs. Les lions vont devenir ses serviteurs. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, espérons toujours en l'Éternel. Quand nous espérons en l'Éternel, il ne nous abandonne jamais. Les autres frères de Daniel, les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient aussi espoir en l'Éternel. Ils espéraient au salut de l'Éternel. Ils savaient que ne pas adorer la statue d'or, Dieu sera avec eux. Et la fournaise ardente ne pourra rien contre eux. Le roi pensait faire quelque chose de grand. Il intimait l'ordre. Activez bien le feu. Celui qui refusera de s'incliner devant la statue d'or sera jeté dans le feu. Mais les trois Hébreux n'ont pas eu peur. Ils ont pu répondre au roi. Oh roi, on n'a pas peur de répondre à tes propos. Si notre Dieu ne pourra pas nous sauver même, nous n'adorerons pas cette statue d'or. Mais nous croyons en Dieu. Nous savons qu'il nous délivrera de tes mains. Oh roi, le roi était énervé. L'ordre a été donné. On a sifflé les trompettes. Les trois jeunes étaient encore debout. Ils ne pouvaient même pas s'incliner un seul instant. Le roi était énervé. Il dit, jetez-les dans le feu. Nous connaissons la suite. Ceux qui jettent les gens dans le feu, c'est seulement la flamme du feu qui les a brûlés. Ils sont morts. Mais ceux qui sont rentrés dans le feu étaient en train de circuler dans le feu. Ils chantaient les louanges à Dieu. Et dans le feu même, on peut voir 4 personnes au lieu de 3. Et le roi était étonné. Il s'est levé promptement. N'est-ce pas 3 personnes que vous avez jetées dans le feu? On dit oui. Mais je vois 4 personnes. Et la 4e personne a l'image d'un fils de Dieu. Et il va donner l'ordre maintenant. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous qui servez l'Éternel Dieu des cieux, sortez. Les 3 sont ressortis. Leurs habits n'étaient pas brûlés. Le corps était intact. Et la corde avec laquelle on les avait liés était brûlée. On ne peut même pas sentir le feu. Hein? Il n'y a même pas l'odeur du feu sur leur corps. Ou bien l'odeur d'une fumée sur leur corps. Ça, c'est notre Dieu qui peut le faire. Il est l'unique. Il n'a pas de comparable. Espère en l'Éternel seulement. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, espère seulement en lui. Quand tu espères en lui, il te délivrera.
Quand tu espères en lui, ne le mɔkpɔ ne ya il te mɛ viendra au secours. ava xɔ na o Espère en lui. kpɔmɔ ne ya mɛ Dans la prison, le gaxɔ mea Paul et Silas espéraient aussi en l'Éternel leur Dieu. Paul kple Silas hã wole kpɔmɔ na woƒe Mawu Au point qu'ils priaient et chantaient les louanges à l'Éternel. esi si me wole do gbe ɖa le dzi kafukafu wɔ na Yehowa Dans Acte 16, verset 25, dɔwɔwɔ ta wo ade kpikpi bla vɔvɔ atɔ ils chantaient wole ha dzim le Mawu kafu les louanges de wole l'Éternel ha dzi le Mawu kafu pendant la nuit profonde. le zã ƒe titina Et le résultat, eye enu yi va ve Dieu me est venu à leur secours. eye Yehowa va xɔ Ils na sont sortis de la prison. eye wodo go le gaxɔa me Alléluia. Amen. Leur louange a ébranlé la prison. woƒe kafukafua ena gaxɔa nye kpo Les portes sont ouvertes. eye ʋɔtɔ ʋu le wo ɖokui si Espère seulement en l'Éternel. kpɔmɔ na Yehowa ko Quand tu espères en l'Éternel, ne le mɔkpɔ na Yehowa tu auras du succès. akpɔ dziɖuɖu Quand tu godo espères en ne le l'Éternel, mɔkpɔ na Yehowa tu réussiras. eme anyɔ na wo Quand tu adzidzi na espères wo en l'Éternel, ne le mɔkpɔ na tu ne Yehowa seras jamais confus. vɔvɔ ma do o Que Dieu ma vous kpɔ bénisse ce matin. Mawu ne yra wo ŋdi ya Qu'il bénisse sa parole. wayra eƒe nya Et qu'il fasse en sorte eye que wawɔe be nous ayons toujours confiance en Dieu. míaƒe kakaɖedzi nanɔ Mawu Que dzi notre espérance se repose sur lui. míaƒe mɔkpɔkpɔ nanɔ yi ɖeka ko dzi Ainsi, on ne sera jamais confus. eye le eya mea enu ma kpe mí Soyez akpɔ bénis o yra mi au nom de le Jésus-Christ. Yesu ƒe ŋkɔ me Amen. amen. Amen.